qui, dès 1963, disait quelque chose à propos de l'Amérique. Vous permettez que je lise la citation? Oui, le général de Gaulle, le 4 janvier 1963, disait « L'Europe occidentale est devenue, sans même s'en apercevoir, un protectorat des Américains. Il s'agit maintenant de nous débarrasser de leur domination. » Et vous voyez, 63, ça fait 60 ans plus tard, la domination des États-Unis après l'éclatement de l'URSS n'a fait que s'accroître. C'est une hégémonie, et c'est contre cette hégémonie que j'ai écrit ce livre. Bien, écoutez, mon général, vous êtes évidemment le bienvenu chez nous, puisque ça fait exactement, ça va bientôt faire dans quelques jours, 17 ans que j'écris l'UPR, et tout ce que vous dites s'inscrit tout à fait dans le droit fil de ces analyses, avec un De Gaulle qui disait aussi qu'il fallait nommer l'ennemi, savoir nommer l'ennemi, parce qu'il y avait, dans les années 40, on entretenait finalement le flou, notamment les collaborateurs, sur qui était l'ennemi de la France. La France avait été envahie par l'Allemagne nazie, mais au vu d'un certain nombre de collabos, les ennemis, c'était la City, c'était le judéo-bolchevisme, c'était les États-Unis, c'était pas l'Allemagne, en fait. Donc, De Gaulle avait ce propos, il faut savoir nommer l'ennemi. Donc, il faut savoir nommer l'ennemi. Donc, je viens de le nommer. Voilà, c'est ce qu'a fait d'ailleurs Mitterrand. Alors, Mitterrand l'a dit, voilà. Effectivement, il a finalement suivi la même réflexion que le général de Gaulle, en disant « Nous sommes en guerre et les Français ne le savent pas contre les États-Unis ». Bon général, l'heure est grave. Je ne vous le fais pas dire. Vous savez que nous présentons une liste aux élections européennes de l'UPR, qui est une liste d'ouverture. Est-ce que vous êtes d'accord pour être sur notre liste? La liste pour le Frexit, pour la paix et pour le niveau de vie. Absolument. Absolument. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je voudrais quand même, avant que nous nous quittions, revenir un peu sur l'Ukraine. J'appartiens à un groupe de réflexion qui s'appelle le Cercle de réflexion interarmée, le CRI. Nous sommes 60-70 officiers généraux et hauts fonctionnaires civils qui réfléchissons aux aspects géopolitiques. Là, par exemple, on a fait une étude récemment sur la bascule des États-Unis, de l'OTAN, de l'Ukraine sur Taïwan. Et s'agissant de l'Ukraine, alors que les Européens, surtout les Français, excitent le monde, nous avons fait un appel à un cessez-le-feu. Le pape aussi. Et le cessez-le-feu est une nécessité pour préserver des vies humaines. Après, il sera temps de dialoguer. De toute façon, il faudra rétablir des relations amicales avec la Russie. Je rappelle quand même que nous avons toujours un ambassadeur en Russie, et que tôt ou tard, il faudra à nouveau parler à monsieur Poutine. Donc, cette guerre ne sert plus à rien. La Russie a gagné, c'est clair. D'ailleurs, les États-Unis vont négocier avec la Chine et la Russie, si j'en crois l'information récente qui nous vient de l'ONU, sur le désarmement, directement. Et nous sommes en train de manigancer, je ne sais plus quelle orientation. Donc je crois, et je relais, si vous le permettez, l'appel de mes camarades et de moi-même, du Cercle de réflexion interarmée, pour un cessez-le-feu en Ukraine. Écoutez, je suis 1000 fois d'accord. On pourrait aussi peut-être y ajouter un cessez-le-feu à Gaza, ça serait peut-être pas mal, parce que les deux doivent être mis de part et d'autre. J'ai vu que Macron a dit que à l'occasion des Jeux Olympiques, il allait peut-être demander un cessez-le-feu, et ci et ça. Et bon, vous avez essayé de façon de piéger la Russie. Je crois qu'il faut arrêter cette histoire et puis se rappeler qu'il y a derrière tout ça, à Gaza comme en Ukraine, il y a des morts, il y a des milliers, des dizaines de milliers de morts. Absolument. Donc, il faut faire prévaloir la raison, en fait. Je suis totalement sur la même longueur d'onde. Il faut arriver à arrêter, à cesser le feu, et puis après, bon, de toute façon. Alors, merci, mon général. On va avoir l'occasion de se revoir.
Je rappelle donc à tous ceux qui s'intéressent, donc Dieu n'a pas béni l'Amérique, sur la destinée manifeste, sur Monroe, sur la façon dont les États-Unis progressivement ont établi leur hégémonie mondiale.